Aujourd'hui, je vais te montrer ces erreurs courantes que la plupart des débutants font lorsqu'ils décident d'apprendre à parler l'anglais. Et sans se rendre compte, ce sont des erreurs anodines, mais qui freinent beaucoup dans votre apprentissage. Et des fois même à abandonner car vous allez trouver cela très long ou compliqué. Alors que c'est juste des simples erreurs que vous pouvez corriger pour aller plus vite et de manière efficace. Alors, si tu veux progresser plus vite que 90% de ces débutants, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Vouloir parler parfaitement dès le début. Il y a beaucoup de débutants, lorsqu'ils décident d'apprendre l'anglais, pour eux, il faut attendre d'être bon avant de pouvoir parler. Mais ce que vous oubliez, c'est que la perfection bloque l'action. Parce que si tu veux d'abord attendre de parler sans faute, sache que ce moment n'arrivera jamais. Si tu ne parles pas, tu n'apprends pas. L'anglais s'apprend en se trompant et non en évitant les fautes. La traduction mot par mot, c'est une erreur très courante que les débutants font. Mais ce que vous oubliez, c'est que chaque langue a ses expressions, a sa logique, et les mots ne correspondent pas d'une langue à une autre. Je prends un exemple très simple. Si tu veux dire en anglais que tu as froid et que tu veux chercher les définitions mot par mot, tu vas te demander d'abord comment est-ce qu'on dit gère et froid. Et tu diras I have cold. Alors qu'en anglais, on ne dit pas I have cold, I'm cold. Ou encore tu veux dire simplement j'ai chaud. Si tu ne fais pas attention, tu peux facilement dire I'm hot. Ce qui veut dire autre chose en anglais. En gros, si tu traduis mot par mot, tu obtiens une phrase qui sonne bizarre ou souvent même une phrase fausse. Crois que regarder un film ou une série en anglais suffit suffisamment pour apprendre à parler l'anglais. Il y a pas mal de gens qui veulent regarder des films en anglais pour pouvoir développer leur niveau en anglais. Mais le problème, c'est que ils regardent des films, ils écoutent, mais ils ne prononcent jamais. Et lorsqu'ils trouvent des mots dont ils ne connaissent pas la définition ou le sens, ils ne font pas de recherche. Ils regardent tout simplement la vidéo et ils vont comme ça et sans rien apprendre réellement. En gros, c'est comme si tu viens regarder une vidéo et tu décides d'apprendre à travers cette vidéo. Ben, lorsque les gens parlent, tu ne comprends pas très bien ce qu'ils disent. Tu ne cherches pas à comprendre ce qu'ils disent également et tu ne répètes même pas ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce que tu apprends finalement? Tu ne cherches pas à prononcer correctement comment est-ce qu'il se prononce. Tu ne cherches pas à connaître la définition des mots que tu ne comprends pas. En gros, tu regardes ça comme ça de manière passive sans vraiment réagir. Et c'est une perte de temps de vouloir regarder simplement des vidéos en anglais croyant que cela va marcher. Quand on veut apprendre avec les films en anglais, il faut regarder, écouter et répéter. Sans ça, c'est zéro. Se comparer aux autres. Et ça aussi, c'est quelque chose, sans le savoir, qui peut vous freiner dans votre apprentissage. On peut s'inspirer des autres, mais se comparer aux autres peut vous induire en erreur. C'est comme si vous êtes au niveau 1 et vous comparez à quelqu'un qui est au niveau 20, ou au niveau 3, ou au niveau 4. L'apprentissage se fait étape par étape. Sinon, si vous gardez cette habitude, vous allez très vite vous décourager. Apprendre l'anglais est un parcours personnel. Chacun apprend à son rythme et selon ses besoins et sa capacité de compréhension. Mais ça ne voudrait pas dire que je vous encourage à être paresseux dans votre apprentissage. Vouloir tout comprendre, ça c'est l'erreur qui décourage la plupart des débutants. C'est quelque chose dont tu n'as pas besoin pour apprendre l'anglais. Et même en français, il y a des mots que tu ne comprends pas tout. Mais ça ne t'empêche pas de parler le français. Et c'est pareil aussi en anglais. Il y a des mots que tu ne vas pas comprendre. Mais avec le temps et avec quelques recherches, tu vas pouvoir comprendre. Alors, ne laisse pas le fait que tu ne puisses pas comprendre une phrase ou un mot te décourager et laisser tomber. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment lorsqu'on décide d'apprendre l'anglais. Tu peux regarder une vidéo où 2-3 phrases et puis il y a 2-3 mots qui t'échappent et automatiquement, frustration et tu abandonnes. C'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas connaître tous les mots. C'est naturel. Et même les natifs américains ou anglophones, tout simplement, ce n'est pas tous les mots qu'ils comprennent. Le plus important, c'est de comprendre le sens de la phrase. C'est largement suffisant pour avoir une conversation ou pour comprendre une conversation. Ne pas être constant. Beaucoup de gens veulent apprendre à parler l'anglais. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas constants. C'est-à-dire, ils peuvent apprendre aujourd'hui lundi et attendre encore samedi ou dimanche. Ou même souvent même 2-3 semaines plus tard. Sachez une chose très importante. Une langue s'apprend par répétition. Si tu apprends un jour et que tu recommences à apprendre encore une semaine après, tu vas vite oublier ce que tu as appris. 5 minutes par jour est beaucoup suffisant que 1 heure par semaine d'apprentissage. Retenez cela très bien. Apprendre trop de vocabulaire. Ça, c'est une erreur très fréquente que les débutants font lorsqu'ils décident d'apprendre l'anglais. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des brochures, bosser et lire plusieurs vocabulaires à la fois et apprendre par cœur. Vous savez une chose? Le cerveau oublie très vite ce qu'il n'utilise pas. Du coup, si tu apprends 100 mots, 50 mots par jour et que tu ne les utilises pas, tu vas oublier ça en moins de 24 heures. Alors, il vaut mieux apprendre 5 mots par jour et les réutiliser que d'apprendre 100 mots ou 200 mots par jour. Utiliser les phrases un peu trop compliquées. Ne pas accepter la simplicité. Il y a des apprenants comme ça, lorsqu'ils décident d'apprendre, ils vont apprendre des phrases compliquées.
des mots compliqués et des expressions vraiment compliquées. Vous savez, apprendre l'anglais, ce n'est pas un sport d'endurance. Ce n'est pas un exercice d'endurance non plus. Plus c'est simple, mieux c'est pour votre apprentissage. Alors, évitez les vidéos que vous allez trouver de part et d'autre où on va vous dire que non, voilà comment est-ce qu'il faut parler pour qu'on sache que tu es un vrai Américain ou un vrai Anglais. Apprenez les choses simples. Le but, c'est de se faire comprendre et de comprendre ce qu'on va vous dire. Après, si vous voulez faire la littérature en anglais, là, c'est un autre niveau. Mais pour l'heure, vous apprenez l'anglais tout simplement. Le manque de patience. Oui, ça, c'est une chose très courante avec les apprenants, ceux qui débutent en anglais. C'est-à-dire, ils veulent un résultat au bout d'un mois. C'est vrai que vous allez trouver les vidéos sur YouTube qui vont vous promettre d'apprendre l'anglais en 1, en 2, 3 semaines. Ça, c'est juste pour vous motiver, pour vous donner envie de cliquer sur la vidéo. Mais apprendre une langue se fait étape par étape. Ce n'est pas une course et il n'y a pas de recette miracle. Et lorsqu'on n'est pas patient, on se décourage très vite. Ne pas avoir de vraies méthodes. Et ça, c'est presque chez tous les apprenants lorsqu'ils décident d'apprendre l'anglais. Ils veulent apprendre à parler l'anglais, mais ils n'ont aucune méthode, aucun plan, aucune structure pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils regardent telle vidéo, demain, ils sont en train d'apprendre telle chose, après encore, ils font ci, ils vont regarder ça. En fait, ils font tout à la fois et ils prennent des vidéos au hasard, tout à la fois, sans vraiment évoluer ni avancer. Et ça, ce sont des choses qui peuvent vous freiner énormément, car vous n'allez pas réellement évoluer, vous n'allez pas savoir quoi étudier à tel moment précis, ou encore ne même pas savoir comment faire ci ou ça. Mais vous allez quand même vouloir apprendre et ce sont des choses qui vont vous disperser énormément dans votre apprentissage. Et vous n'allez pas voir votre évolution. Alors retenez une chose, sans structure, le progrès est lent. Apprendre seulement la grammaire. La grammaire te donne les règles pour pouvoir parler l'anglais, mais pas les réflexes. La grammaire te donne des règles pour corriger tes erreurs et de comprendre comment le système fonctionne. Je prends un exemple très simple. La grammaire, c'est comme la mécanique d'une voiture. Ça te montre telle chose qu'il faut utiliser, comment utiliser telle chose. Mais ça ne t'apprend pas à pouvoir rouler une voiture. On apprend à rouler une voiture lorsqu'on est sur la route et au volant. Et c'est pareil avec l'anglais. La grammaire, ce sont les règles. Et pour pouvoir parler l'anglais, il faut commencer à pratiquer. Donc, il ne faut pas seulement apprendre la grammaire et penser que vous allez pouvoir parler l'anglais. Alors, si en plus de la grammaire que tu n'écoutes pas, tu ne parles pas, tu ne répètes pas les mots, sache que ton niveau ne va pas évoluer ni avancer. Et voilà une erreur aussi que beaucoup d'apprenants banalisent. Écouter sans répéter. Tu peux regarder plein de vidéos, écouter des podcasts comme tu veux. Mais si tu ne les répètes pas, tu ne progresses pas. Le cerveau comprend mais la bouche ne suit pas. Parler, c'est un muscle et il faut l'entraîner. Tu seras juste bon à l'écoute mais pas à l'oral. Et ça, c'est quelque chose de très courant. Ne pas choisir le bon contenu. Beaucoup de gens veulent apprendre à parler l'anglais à travers des vidéos, des podcasts, c'est choses naturelles et c'est tout à fait normal et il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que il faut choisir les contenus que vous aimez. Si vous prenez un sujet qui ne vous intéresse pas, que vous n'aimez pas, vous allez très vite vous décourager. Prenez des contenus qui vous plaisent énormément. Si vous aimez la mode, la musique, regardez ce genre de contenu. Vous allez apprendre énormément avec beaucoup de plaisir. Croire qu'on apprend à parler l'anglais à l'école. Ça, c'est utopique. On n'apprend pas à parler l'anglais à l'école. Que ce soit dans n'importe quel pays, ça dépend soit des écoles. Croire qu'on apprend à parler l'anglais à l'école. Ça, c'est une erreur monumentale que la plupart des gens croient. C'est-à-dire pour eux, s'ils n'ont pas pu apprendre à parler l'anglais à l'école, c'est fini, ils ne vont plus pouvoir parler l'anglais de leur vie. Alors qu'en réalité, on n'apprend pas à parler l'anglais à l'école. À l'école, on te montre juste les bases. Et c'est à toi maintenant d'utiliser ces ressources pour apprendre à parler l'anglais. Et ça, c'est presque partout. À l'école, tu n'auras que des bases et les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre à parler. En gros, tout simplement, à l'école, on étudie l'anglais. On n'apprend pas à parler l'anglais. Sachez faire la différence. Voilà un peu ce genre d'erreur qui vous empêche d'évoluer dans votre apprentissage en anglais. Moi aussi, je suis passé par là. Raison pour laquelle je vous en parle afin de vous éviter de perdre du temps sur des choses qui ne vont pas vous aider. Alors, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entre nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres sujets qui vous intéressent concernant l'apprentissage de l'anglais. Et sur ce, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de mettre en pratique tous ces conseils et de faire très attention à toutes ces erreurs.